Bonjour chers terriens et bienvenue dans cette émission. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour évoquer rapidement le retour prévu de deux sagas qui nous tiennent à cœur, à Will et moi-même. D'ailleurs, nous retrouvons tout de suite mon camarade pour évoquer la première news. C'est à toi, Will. Oui, donc c'est le média écran large qui relaie sur X l'information. Je vous lis la news. Le titre français du nouveau Jurassic World sera bien Jurassic World Renaissance. L'histoire, 5 ans après Jurassic World 3, les dinosaures encore en vie se sont installés dans une zone équatoriale isolée. Zora Bennett, donc Scarlett Johansson, est envoyée en mission secrète pour récupérer des trucs génétiques de dinos. Mais elle se retrouve sur une île avec une famille qui s'est perdue et ils vont devoir survivre ensemble. Oui, ok. Alors, on en pense quoi de ce pitch? Arrêtez-moi si je me trompe, mais ça ressemble quand même vachement à un retour en arrière, ça. C'est-à-dire qu'on a passé 3 films à rendre la saga complètement débile, les dinosaures se sont répandus partout à la surface de la planète par des moyens qu'on a toujours du mal à comprendre, et aujourd'hui, rétropédalage, on nous dit que finalement, ils ont quasiment tous disparu, et qu'on va revenir sur une petite île isolée et assister en gros à un survival. Donc grosso merdo, en termes de scénario, on se situe quelque part entre le deuxième et le troisième film. Ouais, c'est pas faux. Mais ils ont pris Gareth Edwards pour faire le film, c'est plutôt bien ça, non? Ah oui, Gareth Edwards, il est très bien, mais il lui faut un bon scénario. Pas comme dans ce film-là. Donc voilà, on nous promet ici un Jurassic World écrit par le même type qui s'était déjà attelé à l'écriture sur le premier et le deuxième volet, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais vu ce qu'ils ont fait de la saga, j'ai du mal à croire qu'on va réussir à rattacher les morceaux correctement et à nous faire oublier la débilité des films précédents. En effet, ça va être dur de continuer la saga en mode sérieux avec l'héritage des 3 films précédents sur le dos. Bon, on continue. Alors autre chose maintenant, quoique cela dit pas tant que ça, parce qu'on reste sur la suite d'une saga culte, Alien, juste après Romulus, va déjà faire son grand retour en 2025, mais pas au cinéma. Ben dis donc, on va en manger du xénomorphe. Ouais, et on en sait déjà un peu plus, puisqu'on dispose, en plus d'un minuscule teaser qui ne raconte pas grand chose, d'un petit synopsis, que voici. Lorsqu'un mystérieux vaisseau spatial s'écrase sur Terre, une jeune femme, Sydney Chandler, et un groupe hétéroclite de soldats tactiques font une découverte fatidique qui les met face à la plus grande menace de la planète. Je me demande ce que ça peut être. Ce besoin moderne de tout décliner en série. Enfin bref, ça te parle, toi, ce projet? Bah écoute, moi j'aime bien la saga Alien, donc quand j'apprends que le xénomorphe va revenir sur nos écrans, en vrai, je suis plutôt content. En plus, ils ont engagé Timothy Olyphant, un acteur que j'adore, et qu'on a pu voir notamment en méchant, moyennement convaincant dans Die Hard 4, quoique, moi je l'aime bien. Et puis aussi et surtout dans la géniale série Justified, qu'on a déjà cité plusieurs fois sur la chaîne. Donc voilà, écoute, je suis curieux de voir ce qu'ils vont nous sortir avec ça. Par contre, Noah Hawley, qui est à la tête du show, a déclaré que la série ne tiendra pas compte de Prometheus et Covenant en ce qui concerne l'origine des aliens. Ça valait bien la peine que Fede Alvarez fasse des pieds et des mains pour que son Alien Romulus colle un peu tous les films ensemble. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu peur, parce que s'ils s'amusent à balancer à la poubelle comme ça toutes les idées des films précédents, ce qui va se passer, c'est qu'on va se retrouver avec une saga à la Terminator, avec des morceaux de films collés un petit peu partout, mais un résultat final qui ressemble plus à rien du tout. Bah oui, alors, rien ne dit que la série va nier les préquels de Ridley Scott, hein. J'imagine qu'elle ne les citera simplement pas. Mais enfin, comme du côté de Jurassic World, voilà encore une saga qui semble avoir du mal de s'assumer, et dont chaque film supplémentaire semble plier sous le poids de son héritage. Tu appréhendes ça comment, toi? Écoute, c'est 2 projets dans lesquels je veux pas placer trop d'attentes, mais on verra. Au final, on peut être surpris. Ouais, et comme ça, il y a moins de risques d'être déçu. Qui vivra, verra, chers terriens. En attendant, nous vous souhaitons un excellent début d'automne et nous vous retrouverons prochainement pour d'autres vidéos. N'oubliez pas d'activer la petite cloche et de vous abonner pour nous suivre. Dites-nous quelles sont vos attentes concernant ces 2 projets en commentaire et n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air. Salutations lunaires!